Bonjour, bienvenue sur CrovidBeam. Nous allons voir aujourd'hui comment ajouter le NGF dans l'étiquette de niveau, ici. Donc pour ce faire, déjà, vous allez dans Élévation Est. Vous dupliquez la vue avec les détails. Là, vous le renommez, on va mettre référence NGF. Donc là, on va faire apparaître le point de niveau, le point topo et le point de base. Donc pour ce faire, vous allez dans VV, vous allez sur Site, et vous cochez point de base, point de topo. Appliquez OK. Ça n'apparaît pas, c'est normal parce qu'en fait, il faut décocher, cadrer la vue et enlever aucune délimitation. OK. Vous avez votre point de base et votre point de topo. On va mettre une cote. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Voilà. Donc après, vous allez tout simplement modifier l'étiquette. Donc l'étiquette que nous avons là, celle-ci, on va la modifier. Donc pour ce faire, on va faire Fichier, Ouvrir la famille. Donc de l'étiquette qui se trouve dans Annotation, Niveau. On va prendre celle-ci, point triangulaire, Ouvrir. Donc tout de suite, vous, comme c'est une duplication, vous enregistrez sous famille, c'est tout problème. Donc vous appelez ça NGF et local, local projet, enregistré. On est bien dans le NGF et local, donc c'est parfait. Je vais modifier la couleur ici de mon nom. Je vais dupliquer, toujours dupliquer. Je vais mettre bleu. OK. Je vais mettre calibrer. Appliquer, OK. Élévation, donc je vais la dupliquer tout de suite. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'élévation, je vais la mettre en gris. Modifier le type, dupliquer, gris. OK. Appliquer, OK. Ça va être en noir, en gris et le nom. Donc, après, vous allez dans... Donc ici, on va choisir de modifier le libellé. Modifier le libellé. Donc, on reste dans les niveaux. Donc ça, on n'en a pas besoin. On va prendre note. Donc là, paramètres partagés, sélectionner. Donc vous avez jamais créé, donc ce que vous faites créer. C'est les paramètres partagés, donc c'est important. Moi, je l'ai mis dans un dossier, c'est pour pouvoir les retrouver. Donc paramètres partagés, CrovidBeam. Enregistrer le fichier. Donc ici, vous allez faire un nouveau groupe, niveau. OK. Nouveau. Et je vais mettre un paramètre partagé, ça sera niveau euh, NGF local. OK. Faites OK. Donc là, vous récupérez votre niveau OK. Il se trouve ici en longueur OK. Ici, après, vous faites fonction. Vous l'appelez niveau, niveau NGF. Donc, c'est pas un nombre, c'est une longueur. Donc, vous allez taper la formule. Donc, niveau NGF local, OK, plus, et vous reprenez l'élévation. OK. Vous faites OK. Devant, je vais mettre NGF avec un espace pour avoir NGF sur l'étiquette. Vous avez ça. Donc ici, vous sélectionnez avec le hashtag, ou le dièse, cliquez dessus et on va modifier l'unité. C'est-à-dire qu'on va se mettre en mètres, on va mettre 3 décimales derrière la virgule, et on va rajouter le plus devant. On fait appliquer OK. Donc on a le NGF, donc on verra après. Donc là, on va modifier l'étiquette. On a même de créer une étiquette. Donc vous pouvez faire ça pour autre chose. Je vais rajouter ici
avec une ligne. Donc vous faites créer, je reviens, créer, petite ligne, juste pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Et là, vous avez fait penser à charger dans le projet et fermer. On va me demander de sauvegarder. Mettre oui. Remplacer la version existante. OK. Donc là, rien ne s'est passé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vérifier si l'étiquette a déjà marché. Donc, vous sélectionnez l'ensemble, pas les sous-dalles. Pas obligé, hein, vous pouvez laisser une ancienne étiquette. Et vous mettez ici, donc là, il n'y a rien qui se passe. Vous mettez modifier le type. Dans modifier le type, on va dupliquer. On va mettre une ligne de niveau NGF et local. OK. Donc on va retrouver notre marqueur ici. Dans symbole, marqueur de niveau, on va récupérer celui qu'on vient de créer. L'étiquette en fait. Vous faites OK. Appliquer OK. Donc on se retrouve bien avec les hauteurs en mètres, nos niveaux et le NGF. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est normal parce qu'on n'a pas défini. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans les propriétés, on va rajouter dans, dans les éléments, ici, on va rajouter une case. Donc vous allez faire dans gérer un paramètre partagé. Ah, pas paramètre partagé, excusez-moi, c'est paramètre du projet. Voilà, paramètre du projet. Vous allez faire nouveau paramètre et on va faire un paramètre partagé. En l'occurrence, et on va prendre niveau. Je cherche le niveau ici. Cote. OK. Ah, sélectionner, pardon. Excusez-moi, sélectionner. On va chercher notre niveau local. OK. Donc on le retrouve bien en longueur, cote. Il va se retrouver dans le paramétrage de propriété cote. OK. Faites OK. Donc si on clique sur le niveau, sur la ligne de niveau, ici vous avez maintenant dans cote, dans propriété cote, niveau local. Vous cliquez sur le petit carré, excusez-moi, vous pouvez le modifier. D'accord? Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un paramètre globaux. Donc, ici, vous allez dans paramètres globaux. Vous allez faire nouveau. Paramètres globaux, on va mettre NGF local. Tout simplement NGF. Niveau NGF. Voilà. Niveau NGF. En longueur, en code, OK. Là, vous pourriez mettre la valeur, ça induirait donc directement la valeur. Sauf que nous, on va utiliser, c'est pour ça qu'on a mis une cote tout à l'heure, la hauteur directement, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc là, la formule, vous allez chercher la cote. Ah non, attendez, excusez-moi. Là, on est en paramètre, donc là, en fait, il faut, OK, il faut mettre en rapport. Donc pour mettre en rapport le paramètre globaux, ici, vous rentrez dedans, vous modifiez, et ici, j'ai oublié de cocher le paramètre rapport. Donc là, on touche à rien, paramètre rapport. Comme ça, vous ne pouvez plus mettre de valeur. Le but, c'est que ça soit en automatique. Dès que vous rentrez, vous spécifiez le niveau 0 à une certaine altimétrique, ça va directement chercher la cote qu'on a mis tout à l'heure. Donc ici, formule. Donc là, vous faites OK. Il faut qu'on associe donc cette cote-là, il faut qu'on l'associe à notre libellé d'élévation. Donc là, vous avez libellé, cliquez dessus, et du coup, ça crée un rapport, le NGF, le niveau NGF rapport, vous cliquez dessus. OK. Donc là, vous avez bien 50 mètres. Donc si vous modifiez, donc on va récupérer les informations pour que ça prenne en compte la hauteur d'altimétrie, ici. Donc vous cliquez sur la ligne de niveau, enfin sur les trois lignes de niveau, vous cliquez sur le petit carré là,
associer un paramètre global, cliquez dessus et vous allez chercher votre rapport. Vous faites OK. Et là, vous avez le NGF pour tous les niveaux associés. Je n'ai pas pris cela parce qu'ils sont en noir, mais vous avez le NGF. Donc si à chaque fois je spécifie ici ma prochaine altimétrie, mon prochain projet se trouve à une certaine, donc je ne vais pas prendre les coordonnées, mais là, je vais spécifier mon Z, comme quoi il se trouve à 100 mètres d'altitude, nickel, et ben ça va tout modifier à chaque fois vos NGF. Par contre, si vous rajoutez à une fondation, vous rajoutez à une... Donc là, je duplique, je copie ce niveau-là vers le bas, ça ne change rien. Vous modifiez ici, il prend en compte les valeurs. Donc là, si vous rajoutez moins 5 mètres, voilà, tout s'incrémente. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on a mis en référence NGF, parce qu'après, vous allez travailler que sur les autres. Je vous remercie d'avoir suivi Crevit Beam, surtout. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie, au revoir.